Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Tu es tombée dans le petit coin d'internet où on fait ensemble le challenge zéro dépense en 2026. On essaye de dépenser le moins possible pour booster nos épargnes et avoir une liberté financière. Aujourd'hui, je voulais reprendre quelque chose de très important. C'est une discipline qui est invisible que les riches mettent en place chaque mois pour gérer leurs finances et que les pauvres font totalement à l'envers. Je sais parce que c'est ce que je faisais avant. Et là, tu vas comprendre pourquoi en janvier, je t'avais demandé d'écrire toutes tes dépenses et tous tes revenus. Et en février, je t'avais demandé d'automatiser la façon dont tu gères ton revenu quand tu le reçois. On entend souvent que les riches se payent en premier et ensuite payent leurs factures et leur quotidien. Et que les pauvres font exactement l'inverse, ils vont payer leurs factures, leur quotidien, et ce qui reste à la fin du mois, ils vont le mettre dans leurs épargnes et pour leur futur financier. Moi, comme j'avais entendu ça dans tous les livres de finances que j'avais lus, j'avais décidé de commencer en effet par me payer en premier. Donc je prenais une énorme partie de mon salaire et je le mettais dans mon livret populaire. Donc exemple, je gagnais 1500 € par mois et je voulais absolument mettre 800 € de côté ce mois-là. Donc au premier du mois, je prenais 800 € et je les mettais sur mes épargnes et j'essayais de survivre avec les 600 € qui restaient pour mon loyer, mon quotidien, etc. Évidemment, je n'arrivais pas à vivre avec si peu et donc au fur et à mesure des semaines et des jours, je me retrouvais à faire les courses, à me dire mince, j'ai plus d'argent sur mon compte courant, à faire des transferts de 100-150 € de mon livret d'épargne vers mon compte courant. Et donc à la fin du mois, si tu me demandais, t'as mis combien de côté ce mois-ci ? Je te dirais, au 1er janvier, j'avais mis 800 € de côté, mais après, du coup, j'ai fait des courses, 150, et là, perdu. Combien de virements je me suis fait ? Des virements de combien ? Je ne sais pas. Et j'étais incapable de te dire combien j'avais vraiment mis de côté à la fin du mois pour passer au mois suivant. Et finalement, j'ai découvert en me lançant dans le challenge zéro dépense l'année dernière, en 2025, qu'en fait je grappillais dans mes épargnes tous les mois. Puisqu'à force de prendre dans mon livret, finalement je prenais dans ce que j'avais déjà mis dans le passé sans m'en rendre compte. Et pourquoi je faisais ça en fait ? C'est parce que j'avais un désir d'épargne énorme, mais qu'au final je n'avais pas du tout conscience de combien je dépensais vraiment dans mon quotidien. Donc, tu peux reprendre ton petit PDF qui est offert, si tu ne l'as pas encore téléchargé, je te le remets juste là. PDF que tu peux imprimer comme moi ou que tu peux faire directement de ton téléphone avec un cahier à côté. Et donc, le premier exercice qu'on a fait en janvier, c'était d'écrire ses dépenses. Pourquoi ? C'était pas juste pour se rendre compte à quel point est-ce qu'on était un panier percé, c'était surtout pour réaliser que si on enlève toutes nos dépenses non nécessaires, les vêtements, ces choses-là qu'on n'est pas obligé d'acheter tous les mois, quelle est notre capacité d'épargne vraiment ? Combien est-ce qu'on peut vraiment mettre de côté tous les mois ? Donc peut-être que c'est très peu, peut-être que c'est que 50 €, mais c'est pas grave, on commence au moins à reprendre le contrôle de ses finances. Donc à partir de janvier, on savait combien est-ce qu'on pouvait mettre de côté si on faisait attention. Pour ma part, j'ai décidé de mettre 400 € de côté par mois. Et maintenant qu'on a la sagesse, qu'on sait combien on peut mettre de côté par mois, j'avais demandé en février d'analyser du coup ton mois de janvier pour savoir combien tu peux épargner par mois. Moi, j'ai mis 400 €. Et ensuite, de décider dans quoi est-ce que tu vas diviser ton épargne. Donc peut-être que tu es en grande précarité et que tu décides que tout ce que tu peux mettre de côté, tu le mets directement dans ton livret populaire, ton livret A, comme coussin de sécurité. Ou peut-être que, comme moi, tu as déjà un coussin de sécurité et que tu as décidé de mettre de l'argent pour partir. Moi, c'est en week-end avec ma grand-mère à Londres. Et un petit peu d'argent dans mon PER pour ma retraite parce que je suis indépendante et que ça me fait un petit peu peur. Et c'est là qu'on apprend à être discipliné comme les riches. Je t'explique. C'est extrêmement simple. Une personne pauvre, quand elle reçoit son revenu au 1er du mois, elle va garder tout cet argent parce qu'il va falloir payer les factures, le loyer et la vie quotidienne. Et à la fin du mois, s'il lui reste un petit peu sur son salaire, c'est là qu'elle va utiliser cet argent pour le mettre de côté. Le problème quand on fait ça, c'est que sur notre compte courant, on voit combien il nous reste et du coup, mentalement, sans s'en rendre compte, on va en fait dépenser tout ce qu'on a. Un riche, il va le faire exactement l'inverse, il va se payer en premier en sachant sa capacité d'épargne. Donc au 1er du mois, quand il reçoit son salaire, il va se payer en premier. Moi, je sais que je peux mettre 400 € de côté, donc je prends 400 € de mon salaire tout de suite, je les mets sur mon livret populaire. Ensuite, le mois passe, je paye mes factures et mon quotidien. Au mois de février, je peux te dire que la dernière semaine, j'ai bien serré la ceinture pour ne pas aller prendre dans mon épargne. Et c'est là la différence entre le pauvre qui va visualiser ce qui lui reste sur son compte bancaire et finalement tout dépenser, et moi qui veux absolument mettre 400 € de côté et qui du coup à la fin du mois va se dire oula, si je fais pas extrêmement attention, je vais devoir prendre dans mes épargnes et transformer mon comportement pour absolument garder ces 400 €. Parce que tout ça, je le vois, c'est visuel.
Donc au mois de février, on a décidé de combien on allait mettre de côté dès qu'on reçoit son salaire, savoir comment on va diviser cette épargne pour servir notre vie, les vacances, le PER, l'assurance vie, etc. Je t'avais aussi demandé de faire le nettoyage dans des abonnements mensuels, de faire l'exercice du latte factor, qu'est-ce qui nous faisait dépenser beaucoup d'argent, par exemple t'es fan de manga, et de trouver comment trouver une alternative, pas de supprimer complètement ce qu'on aime dans notre vie, mais de trouver une alternative qui est moins chère. Par exemple, pour les mangas, tu pouvais aller à la bibliothèque à la place. Moi, pour mes cafés latte l'année dernière, j'ai décidé de ne prendre que des espressos à 2 €. Et finalement, je t'avais demandé de faire l'exercice activité dopamine, où on trouvait des activités non liées à la dépense. Est-ce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut pour faire une petite heure d'aquarelle? Est-ce que j'ai des livres que j'ai pas encore lus, etc. Essayer de faire un maximum d'activités qui nous plaisent et qui ne sont pas en train de plomber notre compte bancaire. Voilà, ça c'était le mois de février. Comme tous les mois, dis-moi en commentaire comment s'est passé ton mois de février. Moi en janvier, j'avais réussi à rien mettre de côté, mais ce mois de février, j'ai réussi à mettre 400 € de côté, je suis très contente. J'avais bien noté en janvier, comme je note toutes mes dépenses tous les jours, j'avais bien vu en janvier que j'avais un petit peu abusé sur les restaurants, les desserts, et donc du coup, ces 2 budgets-là, je les ai bien redescendus pour février. En février, j'ai dépensé que 1057 €. Loyer compris. Ce que j'ai réalisé cette année, évidemment chaque année je découvre des nouvelles choses avec ce challenge, c'est pas parce que je l'ai fait pendant 1 an que j'ai la science infuse, j'apprends encore des choses. Et en fait, j'ai réalisé qu'avec mon business, c'était mieux, maintenant que j'ai un compte pro, de ne pas mettre mes dépenses pro avec mes dépenses perso. Parce que si je dépense pour mon business, ben c'est mon business en fait. C'est pas moi qui suis en train de faire un caprice et de m'acheter une robe à 150 €. Donc, je ne mets plus ces dépenses-là. Et là, je réalise qu'en réalité, dans ma vie, tous les jours, je dépense vraiment peu. En sortie, on n'est qu'à 9,90 € pour un cinéma. Je suis allée voir Marty Suprême, j'adore Timothée Chalamet. En dessert, j'ai réussi à descendre à 11,90 €. Enfin, vraiment. Et les courses 207 €, c'est super bien. Pour moi, c'est super bien parce que je mange bio, etc. Donc voilà pour mon mois de février. Je suis très, très, très fière. Et pourquoi est-ce que j'ai réussi à dépenser si peu par rapport à mon mois de janvier qui était une catastrophe? Parce que j'avais beaucoup de travail. Et que quand je suis en train de faire une vidéo YouTube, ou quand je suis en train d'écrire mes lettres de tarot pour mes abonnés, eh ben je ne suis pas en train de dépenser, tout simplement. Vraiment, je n'ai pas dépensé parce que j'avais beaucoup de choses à faire qui étaient en dehors de la consommation quotidienne. Voilà. C'est cool, hein? Et maintenant qu'on a terminé tout ça, on va pouvoir passer au challenge de mars. Alors là, j'ai tellement hâte. Mars qui s'appelle les jours sans dépenses. Alors là, on est complètement dans l'inconnu parce que c'est quelque chose que je n'ai pas fait l'année dernière pour mon challenge 0 dépenses. L'année dernière, j'avais une journée par semaine où je ne voulais pas dépenser, c'était les samedis. Les samedis, c'était pour tourner ma vidéo YouTube, aller à mon cours de danse, et en fait, je restais chez moi toute la journée, donc le samedi, je ne dépensais pas. Mais je me suis toujours demandé si j'avais des jours vraiment dans la semaine où je n'avais pas le droit de dépenser, est-ce que ça allait me faire dépenser encore moins? Parce que j'allais devoir trouver une alternative à ce que je veux faire de manière gratuite. Par exemple, je veux aller travailler dans un café, je ne peux pas parce que c'est un jour sans dépense. Du coup, je vais à la bibliothèque avec mon petit café fait maison à moins de 1 €. Et donc ce mois-ci, on va découvrir ensemble si ça sert à quelque chose d'avoir des jours sans dépenses. Donc le challenge du mois, ça va être de décider par rapport à ton emploi du temps, 3 jours où tu ne veux faire aucune dépense. Donc ce que j'ai fait pour ma part, c'est que j'ai regardé mon emploi du temps, qu'est-ce que je fais dans ma semaine. Le lundi, c'est sûr que je dépense parce que je vais au café préparer mes cours de yoga du soir même et j'arrive beaucoup mieux à travailler quand je suis dans un environnement sans wifi, sans rien, au café du coin où je vais. Donc le lundi, je vais dépenser, c'est sûr. Par contre, le mardi, je peux juste travailler de chez moi, ne pas dépenser ou aller à la bibliothèque. Ce qui est très intéressant, c'est que sur mon application où je note toutes mes dépenses à la main, je peux voir à quel point je dépense ou pas en fonction des jours. Parce que ça va vraiment mettre la date. Donc j'ai une grille et je réalise, en préparant ce petit challenge, qu'en fait je dépense très peu dans la semaine. Et que ça serait trop facile pour moi de ne pas dépenser 3 jours par semaine. Donc, personnellement, j'ai décidé de faire un challenge où je ne peux pas dépenser 4 jours par semaine. Et du coup, tu vas voir sur ton petit PDF, tu vas cocher quel jour tu décides de faire. Donc ça va pas être aléatoire. Ok, on va vraiment essayer de choisir des jours et de s'y tenir pendant janvier, février, mars, 31 jours. Donc pour ma part, ça va être mardi, jeudi, vendredi, samedi. Je n'ai le droit de dépenser que les lundis, les mercredis et les dimanches. Ce qui me fait le plus peur, ça va être au niveau du social. Parce que le problème, c'est que comme je n'ai pas encore déménagé, que je n'ai pas de salon, que je n'ai pas d'endroit pour inviter les gens, si je veux voir mes amis, je fais comment? Ça va être compliqué de leur dire, je peux pas aller au resto, je peux pas aller au café avec toi parce qu'aujourd'hui on est vendredi.
Ils vont dire mais et alors? On est vendredi. Donc je vais essayer de faire le challenge à fond, mais c'est vrai qu'avec mes amis, on n'a pas des emplois du temps complètement ouverts, donc si je les vois pas le vendredi, je les vois pas du tout. Ça, c'est le truc qui va, je pense, être le plus difficile dans mon mois. On verra ça le mois prochain quand je te ferai la petite vidéo bilan. Je t'ai remis un exercice, cette fois-ci, contrairement à l'exercice de Latte Factor qu'on a fait le mois dernier pour trouver des alternatives moins chères. Cette fois-ci, on va essayer de trouver des alternatives carrément gratuites, puisqu'on n'a pas le droit de dépenser. Donc moi, dans ma petite case, je t'avais mis un exemple. Au lieu de travailler au café et de dépenser au café, je vais aller à la bibliothèque. Et voilà, tout simplement, je vais essayer de voir. En tout cas, je pense que si tu es salarié, ça va être beaucoup plus facile pour toi parce que tu es dans un bureau toute la journée et que la seule façon que tu dépenses, c'est d'aller sur Internet. Donc il faudra juste que tu t'empêches de faire des dépenses sur Internet pendant 3 jours par semaine. Pour moi, c'est plus difficile parce que je suis un peu libre toute la journée. Je peux faire ce que je veux de mes journées. Et j'ai juste 4 cours de yoga dans la semaine. Mais tout le reste de mon emploi du temps, à part ces 4 heures-là, je fais ce que je veux, quand je veux. Avec mes cheveux. La question que je me pose, et on va du coup avoir la réponse à la fin du mois, c'est est-ce que je dépense exactement le même montant, juste à des jours différents? J'avais rencontré un pharmacien qui avait des heures d'ouverture de sa pharmacie très très petites. Et je lui ai demandé pourquoi tu ouvres pas le samedi, pourquoi tu ouvres pas le lundi, etc. pour avoir un plus gros chiffre d'affaires, puisque comme c'est ouvert, les gens vont venir. Et il m'a dit on l'a fait. On avait essayé, on a ouvert la pharmacie à des plus grandes plages horaires et plus de jours, et en fait on faisait le même chiffre d'affaires. Donc oui, les gens avaient plus de liberté pour venir, sauf que derrière, quand les gens viennent à la pharmacie, c'est parce qu'ils en ont besoin. Donc ils savent déjà qu'ils vont faire la dépense, donc que ça soit à 10h le lundi ou à midi le mardi, c'est le même chiffre d'affaires, c'est la même dépense. Du coup, je pense, personnellement, que je vais faire les mêmes dépenses, puisque je dépense déjà très très peu, mais du coup, à des plages horaires restreintes. On verra dans un mois. Là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas forcément moins dépenser, puisque je dépense déjà, je pense, pratiquement le minimum de ce que je peux dépenser, mais d'aller chercher des alternatives auxquelles j'ai pas pensé les jours où je n'ai pas le droit de dépenser. Par exemple, quand je vais voir mes amis, peut-être leur dire, comme nous, on est dans le sud, il fait plus beau, d'aller se rencontrer au parc plutôt que le café, et de ramener des cafés faits maison, par exemple. C'est ça qui m'intéresse dans ce challenge, plus que de moins dépenser. Mais ça, c'est perso. Toi, tu vas avoir ta propre version de vivre le challenge de mars. Si tu nous rejoins juste et tu veux commencer le challenge avec nous, tu peux, évidemment. Donc comme j'ai expliqué dans la vidéo, chaque mois, on fait un challenge différent où on va apprendre comment on gère nos finances, à un moment donné, comment on gagne plus, etc. Donc j'espère que tu vas nous rejoindre. Dis-moi dans les commentaires, encore une fois, comment ton mois de février s'est passé. Si tu commences le challenge avec nous, si tu veux reprendre le challenge du départ, je t'invite à commencer avec la vidéo de janvier où j'expliquais comment et pourquoi écrire toutes ces dépenses juste là. À la semaine prochaine, bisous. Mouah. Quand est-ce que je déménage ?